suis l'avancement des travaux. De toute beauté cet aéonium. Il est magnifique. Il est merveilleux. Il est bien bronzé au soleil. À l'ombre il est vert, au soleil, ah ben, il est rouge foncé. Oh, dis donc. J'ai mon philodendron Astatum silver, vous savez, il avait été attaqué par les thrips. Bon ben là, il est attaqué par Oxy. Je suis dégoûtée parce que j'ai dû le couper à ras, mais en même temps, je suis contente parce qu'il est reparti. Mais se retrouver avec des petites feuilles comme ça, c'est triste, mais Roxy. Mais bon, c'est quand même reparti. Il est sur, il est sur la terrasse. Et il prend l'air. Alors j'ai eu un souci avec mon cactus zigzag. Je l'ai arrosé, j'ai pas fait attention parce qu'il était en hauteur, mais il a mis trop longtemps à sécher. Du coup, sauvetage, je suis obligée de couper les tiges qui sont encore bonnes et j'enlève les tiges qui sont pourries. Alors je le change de pot parce qu'il était dans un pot en plastique, donc pour le séchage rapide on repassera. Je le mets dans un pot en argile, j'avais plus qu'un pot à muguer. Voilà. Et voici la récolte de feuilles à sauver. J'attends que la callosité se fasse. Voilà, la toiture est posée. J'espère qu'il n'y aura pas trop de prise au vent, que ça va bien tenir. Qu'on va pas trop cramer l'été. Et on va fermer avec du treillage autour pour pouvoir laisser les chats et le chien sortir. Et je vais décorer tout ça avec des plantes si possible. Je reviens sur mon cactus zigzag qui a fait ses petites callosités au bout. Et donc je peux replanter tout ça donc dans une terre bien drainée. À l'heure actuelle, je ne sais pas s'il a raciné, mais par contre ça n'a pas pourri. Donc j'ai bon espoir que ça ait marché. Aussi les deux écheveria que j'ai acheté chez Truffaut. Je vais voir si ceux-là ils sont assez grands. Donc des pots en terre c'est préférable. Et je vais enlever ça parce que ça a l'air d'être de la tourbe de coco. Ça retient trop l'eau ça pour les plantes grasses. Faut essayer de pas trop les toucher parce que là déjà j'ai enlevé la pruine qui est dessus. La pruine, c'est une genre de poudre qui est sur les pétales pour protéger des UV du soleil. Et donc, une fois qu'elle a enlevé, ben, ça fait une marque et elle ne revient pas. Donc, il faut faire attention quand on rempote les plantes grasses. Ça, je sais que c'est une perle Vonenberg, mais ça, il y a juste marqué Echeveria dessus. Je crois que j'en ai des petites comme ça. Mais celle-là était vraiment super belle. Et puis vu le prix, j'ai dit allez. Alors on va commencer par celle-là. Oh, il y a déjà une qui est cassée. On va essayer de faire un bébé avec ça. Ouais, elle est toute dommage. Et effectivement, la terre est pas du tout adaptée. Mais vraiment pas du tout quoi. Ça vous arrosez de trop, c'est foutu. Hein. Heureusement, elle est sèche. Je rappelle, pour les plantes grasses, un tiers de plantes de terre de jardin.
un tiers de sable et un tiers de terreau. Cool. Et ne pas arroser tout de suite après le rempotage parce qu'elles n'aiment pas ça. Quand on trifouille trop les racines comme ça, il faut attendre 2 à 3 jours après, voire plus, pour les réarroser après. Alors, voilà. De ce côté, c'est plus des cailloux. Ça sera mieux pour toi. Et le pot, ça ira très bien. Par contre, comment je vais mettre tout le tour? Je vais chercher mon godet. Voilà, j'ai pris mon petit godet. Je rappelle que vous pouvez trouver des petits outils pour les plantes grasses sur AliExpress. C'est vrai que dans nos jardineries, on n'en trouve pas vraiment. Et quand on en trouve, ben, c'est vraiment très cher. Et ça vient du même endroit, donc du coup, on va pas s'embêter la vie. Voilà. Une de faite. C'est vraiment dommage que celle-là elle soit tombée. Ça fait un déséquilibre. Mais bon, on va essayer de faire un bébé comme je disais. Ça c'est bon. Évitez aussi de mettre vos plantes grasses que vous avez achetées en jardinerie direct au soleil quand vous les ramenez chez vous. Il faut les adapter progressivement parce que sinon elles risquent de brûler. Donc il faut faire petit à petit. Il n'y avait pas une bonne vue là sur ce que je fais, mais j'ai posé mon téléphone où c'est que je pouvais. Elle est pas trop belle celle-là. Pareil, on va enlever tout ça. C'est vraiment pas du tout la terre adaptée ça. C'est que de la fibre de coco. Ça retient l'eau comme pas permis. Mais en fait la fibre de coco, c'est ce qu'on retrouve le plus dans les pots parce que ça... les boutures, les plantes bébés, elles font vachement plus facilement les racines dedans. Mais après, quand vous les achetez, il vaut mieux mettre la terre adaptée à la plante. Alors c'est pas urgent, hein, mais ça dépend de ce que vous achetez. Là, ce qui est embêtant, c'est que il va rester beaucoup de coco autour des racines. Et même quand je vais arroser, ben, ça va rester mouillé. Et ce qu'il y a autour, ben, ça va drainer. Donc c'est embêtant. C'est pour ça qu'il faut en enlever le plus possible. Bon, c'est pas trop mal là. Je vais essayer de faire comme ça pour que vous voyez mieux. Mais... celle-là, ça va être encore plus difficile pour mettre la terre autour. Je rappelle pour les débutants, parce que j'ai fait cette erreur moi aussi, que ça sert à rien de mettre des grands pots. Plus vous mettez un grand pot à votre plante, et moins la plante elle pousse. Et en plus les plantes grasses, ça aime bien, ouais, être un peu serré quoi. Je crois qu'on est pas mal là. On est pas mal. Voilà. Alors je sais pas si celle-là, c'est la même que celle-là. Elle lui ressemble un peu, mais pas tout à fait. C'est juste qu'elle a la pointe là. Et celle-là aussi, elle a les pointes. Mais je la connais pas assez celle-là pour savoir si c'est la même.
Par contre, la Von Homberg, je suis sûre que c'en est une à cause de la couleur, ça c'est sûr. D'ailleurs, je vais aller chercher la feuille qui est tombée pour la poser sur la terre pour qu'elle puisse se raciner. Je crois que je vais juste la poser là pour voir si ça fait quelque chose. Voilà. Je la pose là et je verrai si elle racine. On verra bien. Qu'est-ce que tu en penses, Roxy? Elle va raciner? Oui, ça serait bien, hein? Oui. D'ailleurs, je vous montre une qui a fait les bébés. J'avais tété parce qu'elle avait poussé trop en hauteur. Donc j'ai tété et j'ai remis sur la terre. Mais il faut laisser le tronc, ça peut donner ça. Et après, une fois que ça grandit, bah, vous les replantez. Hein. Là, c'est pas assez grand, hein, mais... Par contre, avec les feuilles, ça donne pas grand chose de celle-là. C'est juste le tronc qui est reparti. Ça, c'est la Valkyrie, l'Echeveria Valkyrie, celle qui ressemble à la Von Homberg, mais qui est boursouflée sous les feuilles. C'est celle-là, mais je vois qu'elle n'a pas encore fait les racines parce qu'elle est toute molle. J'espère qu'elle va pas mourir, ça serait dommage. M'occuper de la plante carnivore. Alors, j'avais lu que les plantes carnivores, bon, en fait, attention, c'est pas toutes les mêmes, hein. Mais on peut les laisser dehors. Celles-là, on peut les laisser en plein soleil. Justement, si vous les laissez dans la maison, elles vont mourir. Par contre, il y en a une, celle qui ressemble un peu à une trompette, là, qui se relève. Celle-là, elle va dans la maison. Donc, faites bien attention à ce que vous prenez. Celle-ci, elle va dehors en plein soleil. Et ce que j'ai lu, c'est qu'il fallait de la tourbe, donc une terre spéciale plante carnivore. Et un pot profond. Voilà. Donc, je vais choisir peut-être que... Est-ce que je la laisse là-dedans pour l'instant? Je sais pas. Je vais voir ce que j'ai en pot et je vais réfléchir à la question. Établi. Avant c'était 2 tréteaux avec un volet. Là c'est un vrai établi. Donc il faut que je nettoie tout ça et que j'aménage comme je veux. Pour faire mes petits rempotages. Bazar parce que j'ai tout sorti, j'ai tout nettoyé. Et du coup c'est super fatigant. J'ai tout ça à ranger après. Peut-être je vais le laisser là prendre le soleil. Bref, que du nettoyage et du rangement. Je vois qu'il y a du bois naturel là et que là il a commencé à gondoler un peu. Donc c'était pas prévu mais je vais le peindre avec une peinture extérieure. J'ai trouvé de la peinture bleue, j'avais que ça. Pour pouvoir le protéger contre les intempéries. Je viens de m'apercevoir d'un truc sur mon philodendron, c'est que, regardez, il y a des trous sur mes feuilles déjà. Elle n'est pas dépliée et elle a déjà été bouffée. Je suis trop dégoûtée. J'arrive pas à faire le zoom.
Elle est déjà massacrée, mais qu'est-ce qui est arrivé? On dirait qu'elle s'est fait manger par quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Je vais regarder ça de plus près. Oh, je suis dégoûtée. Oh, putain, j'étais contente d'avoir une aussi grande feuille et... Elle est foutue. Terrible ça. La peinture extérieure n'a pas suffi. Il a plu toute la nuit. Et ça a gonflé quand même. Il a plu du sable. Il pleut du sable. Ça a tout pourri. Il y en a partout. Oh là là. Bon, ça fait du bien aux plantes, mais tout est pourri. Vraiment pour l'instant des retours extra sur l'utilisation des EM. Mais par contre, je trouve que ma chaîne de cœur a des feuilles beaucoup plus grosses. Alors, est-ce que c'est la lumière ou est-ce que c'est autre chose? Ça. Cet hiver, je l'avais coupé parce que les feuilles étaient vraiment petites. Et là, regardez. Elles sont quand même pas mal. Bon, faut dire qu'en ce moment, dans ma salle de bain, c'est très lumineux. Que c'est ouest, mais il y a quand même 2 fenêtres. Et je trouve que ces feuilles-là, elles sont vachement plus grosses que d'habitude. Elle a bien repoussé, que je l'avais bien coupé cet hiver. C'est déjà ça. On va se quitter sur ce qui, à mon sens, est une bonne nouvelle. Je pense que mon pilier Morito refait un peu des panachures. Regardez. On dirait, hein? On dirait. C'est pas évident, mais c'est pas du vert, quoi. C'est déjà ça. Après, s'il pouvait pousser un peu plus, ça serait cool. Celle-là, c'est moins évident. Celle-là, elle est un peu plus verte. Et celle-là, je pense qu'elle va être panachée. Ah, mais tu m'embêtes, toi. Regardez l'état des plantes aussi. Pleut du sable. Aïe, aïe, aïe. Où tu t'es mise? Je vais t'appeler Octopus, toi. Hein. Octopus, je vais t'appeler. Hein. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Et à bientôt. Ciao, ciao.